vaisseau fortifié, ancré dans le port à l'abri des tourmentes de l'océan. Arche d'alliance entre la terre des hommes et l'eau profonde, la ville défend son folklore, ses traditions. Elle ne se résigne en rien au déclin de son port, mais développe ardemment son potentiel commercial et touristique. Ici, les éléments naturels commandent toujours. Avec les plages de sable blanc, on reste fidèle au moment privilégié. À Concarneau, ville d'art et d'histoire, la mer est partout et contribue à sa puissance économique. Pour les peintres ici, la lumière vient du plus vaste des ciels de création du monde. Une ville de plaisanciers amoureux du grand large, avec ses navigateurs prestigieux, ses côtes découpées comme de la dentelle, un port au milieu de la ville. Dans ce merveilleux et pur lagon que constituent les îles de Glénan se trouve le centre nautique basé à Concarneau, le plus important d'Europe, fréquenté par des milliers de stagiaires. Le Fort Cigogne, l'une des îles principales. Une culture ne meurt que de ses propres faiblesses, écrivait Malraux. Ici, le folklore se maintient debout, notamment grâce à la fête des Filles des Bleus. Concarneau veille sur son joyau, unique au monde, la ville close, enserrée dans un écrin de granit. La vieille ville est encore habitée de cette vie et de cette activité qui ont fait son histoire et son charme. Et le musée de la pêche qui s'y tient reste incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux différentes techniques. Et l'on offre aux visiteurs la plus petite croisière du monde, le bac qui relie un quartier à la ville close. L'architecture est présente au château de Kergolais, à Stangarline, qui semble sorti tout droit des productions de Walt Disney. Depuis quelques années, le secteur de la pêche subit les affres de la crise économique, de la concurrence internationale. Concarneau tente de s'adapter aux nouvelles donnes. Les chantiers Piriou exportent leur savoir-faire avec une compétence technique mondialement reconnue. Ici, on croit fermement aux pavillons, à la flotte, aux entreprises et aux marins français. Une ville-port, une ville de la plaisance. Un laboratoire de biologie marine fondé par le médecin de Napoléon III et qui reste le plus ancien de l'Hexagone. L'entrée du port demeure toujours un endroit où on s'attarde. C'est un peu ici que vient basculer l'Occident et où les âpres odeurs marines libèrent la tête et les poumons. Concarneau, niché au creux de sa conque, qu'une barre d'écueil garantit des fureurs du large. Ici, les plages sont si ensemencées par l'océan qu'elles permettent de trouver à chacun un séjour pour les hommes. Les soirs d'été, la cité se fond dans ses artifices et ses talents.